direct de Kolwezi, il est à noter que le tourisme constitue aujourd'hui 75% du PIB et du PNB national des États sur le continent africain. Plein feu est mis sur la semaine congolaise, dont l'État du Congo veut se doter pour davantage garantir et mutualiser l'essor touristique à l'horizon 2023, dont le président Tshisekedi souhaite l'émergence du pays. Alors que le rideau tombe sur cette semaine congolaise, nous avons donné la parole aux acteurs et aux professionnels de ce secteur d'activité. Bien évidemment, il est à noter que ce secteur névralgique constituera davantage un maillon fort pour vendre la destination RDC. Aujourd'hui, nous recevons M. Alain Kaboué, manager de Congo Airways. Aujourd'hui, il viendra nous donner, bien évidemment, les suggestions, son regard sur cette semaine touristique congolaise qui apportera davantage de solutions et optimisera davantage ce secteur névralgique. Alors, bien évidemment, M. Alain Kaboué, quel est l'objet de votre présence à cet événement? C'était un honneur et un privilège que la compagnie aérienne nationale vienne accompagner la semaine congolaise du tourisme. Quand vous regardez la dimension de notre pays, il n'est pas possible de faire du tourisme parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure. Alors la plus grande infrastructure qui permet aux gens de se déplacer d'un coin à un autre, ça reste l'avion. Et c'est pour ça que la compagnie aérienne nationale est là pour accompagner tout le public, tout le monde, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui vont continuer à venir dans leur aventure touristique. Alors, bien évidemment, l'on sait que l'État du Congo fait beaucoup pour votre secteur aérien, surtout en faveur de la compagnie nationale aérienne, Congo Airways. Alors, quelles sont les actions de l'État congolais pour permettre aux usagers de voyager par le biais de la compagnie nationale aérienne? Depuis 3 mois déjà, l'État a procédé à la réduction drastique des coûts des billets d'avion. Ça veut dire que c'était une façon de permettre à tout le monde, aux gens, de voyager à des prix compétitifs et à des tarifs qui répondent aux besoins sociaux. Ce qui fait que nous, effectivement, nous avons des packages que nous offrons. Nous avons des packages des affrètements. On vous offre un avion qui vous amène à votre destination avec le nombre de personnes que vous voulez. Nous avons des partenariats où on fait des packages avec les différentes infrastructures hôtelières où vous avez justement un package billets pris en charge jusqu'à votre destination. Donc nous encourageons évidemment les agences de voyage, les agences de tourisme à évoluer. Mais ceux qui ne peuvent pas passer par eux, ils peuvent aussi passer par nous directement et ils auront une très bonne prise en charge. Alors, bien évidemment, au regard des difficultés que vous pouvez avoir au quotidien, alors, quelles sont vos difficultés au quotidien et que fait l'État pour y remédier? L'État connaît nos problèmes. Nous sommes un instrument de l'État. L'État connaît nos problèmes. Tous les problèmes liés à l'exploitation des Congo Airways ont été soumis dans un cahier de charges au niveau du gouvernement et le gouvernement est en train de s'y atteler à trouver des solutions. Mais nous encourageons l'État à faire davantage, à accompagner effectivement les entreprises, surtout ceux du secteur aérien, qui est le seul secteur actuellement qui peut amener les gens à se déplacer assez facilement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de facilités. Il y a des subventions, il y a des exonérations, il y a beaucoup d'autres interventions que l'État peut mettre en place pour faciliter aux compagnies aériennes d'émerger et de remplir leur mission. Bien évidemment, pour sortir de cet entretien, alors, quel est votre regard sur la semaine touristique congolaise? La semaine, elle a été très parfaite. C'est ici l'occasion de remercier le gouvernement, par le biais du chef de l'État ainsi que du ministère du Tourisme qui ont levé l'option. Parce que dans d'autres cieux, on a tendance à parler de la RDC que lorsqu'il y a la guerre et tout ça. Non, il fallait démontrer qu'en dehors de toutes ces atrocités, nous avons des destinations touristiques extrêmement attrayantes et intéressantes. Et nous invitons tout le monde à venir visiter le Congo. Bien évidemment, c'est ce que nous vous remercions de votre passage sur ce plateau. Et bien de choses à la compagnie aérienne.